Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre minute d'information. États-Unis, 3 Américains d'origine camerounaise condamnés pour un soutien présumé aux séparatistes armés. Le département de la justice des États-Unis a annoncé la condamnation de 3 citoyens américains d'origine camerounaise impliqués dans des activités liées au mouvement séparatiste armé dans les régions anglophones du Cameroun. Selon les autorités américaines, les 3 individus ont été reconnus coupables d'avoir apporté un soutien matériel à des groupes violents, notamment en organisant des collectes de fonds destinés à l'achat d'armes. Ils auraient également participé à des opérations d'enlèvement contre des rançons visant des familles. Le ministère de la Justice souligne que cette décision s'inscrit dans le cadre de ses efforts de lutte contre le financement du terrorisme. En Tanzanie, libération de la TikTokeuse de Jennifer Jovan, arrêtée en novembre dernier après une danse critique sur la présidence nouvellement élue Samia Hassan. Jennifer Jovan a été libérée. Elle a passé plus d'1 mois en détention. La jeune dame, suivie par plus de 800 000 personnes sur les réseaux sociaux, était accusée de trahison et risquait la prison à vie ou la peine de mort. Sa maman avait imploré en larmes la clémence de la chef d'État. La presse tanzanienne informe que toutes les charges contre Jennifer ont été abandonnées. Au cours d'une conférence de presse, la jeune femme a exprimé sa gratitude aux Tanzaniens qui se sont battus pour elle. Cassie Duron réintègre le top 100 mondial, une championne en pleine ascension. La pépite mauricienne du judo, Cassie Duron, lauréate des Jeux de la francophonie, revient en force sur la scène internationale. Grâce au programme d'accompagnement des athlètes, elle a récemment effectué un déplacement sportif intense au Cameroun puis au Bénin et les résultats parlent d'eux-mêmes. 2 performances de haut niveau qui permettent à Cassie de réintégrer le prestigieux top 100 mondial de la Fédération internationale de judo, une fierté pour Maurice et un signal fort pour le judo africain. Une athlète à suivre de près et un bel exemple de travail, de persévérance et de discipline. Total Energy CAF CAN Maroc 2025, la CAF et l'ONCF s'unissent pour offrir une mobilité aux supporters. À 11 jours du coup d'envoi, une grande nouvelle vient booster la préparation de la plus prestigieuse compétition africaine. La CAF et l'Office national des chemins de fer du Maroc ont signé un accord stratégique majeur pour faciliter les déplacements des millions de supporters attendus lors de la Total Energy CAF CAN Maroc 2025. Au-delà des enjeux sportifs, cette initiative s'inscrit dans la vision de Sa Majesté le roi Mohamed visant à promouvoir le sport, renforcer l'unité africaine et valoriser une jeunesse dynamique et tournée vers l'avenir. Ainsi va votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Campus TV, nous sommes ensemble.